Ce matin, on dépose une base. On fait quelque chose, en fait, qu'on n'a jamais fait à l'Espoir, à ma connaissance, jamais, tout simplement. C'est qu'on va introduire une série qu'on va faire en septembre. Donc, on fait un message ce matin, puis on revient en septembre. Et la raison pour ça, c'est qu'on voudrait que le thème qu'on dépose, qu'on lance ce matin, soit un thème jusqu'à la fin de l'année. D'accord? Et ce thème-là, c'est retrouver le rythme. Retrouver le rythme vie d'Église, retrouver le rythme de la vie chrétienne. On va en parler beaucoup ce matin, on dépose quelque chose, mais l'idée, c'est de se donner jusqu'à la fin de l'année pour reprendre ensemble les bonnes habitudes de vie chrétienne. Et on va être indulgent, on va être patient les uns avec les autres. On est tous à un endroit différent par rapport à la pandémie, par rapport aux mesures sanitaires. Il y a des gens qui craignent encore de revenir. Je parlais avec quelqu'un qui me disait, j'ai un ami, il va remettre le pied dans une église le jour où il ne sera plus obligé de mettre un masque. J'étais inquiet, je vous avoue, parce que ça se peut qu'on en ait qui reviennent des masques, là. Donc, on veut être indulgent, on veut être patient, et donc on se donne jusqu'à la fin de l'année pour reprendre les rythmes de la vie chrétienne. Et ce matin, on part ça, on lance ça ensemble, on dépose ça ensemble. Donc, c'est une introduction. Et dans 1 Timothée 4, Michel va venir nous lire tout le passage, mais au verset 8, on lit ceci, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » La vie chrétienne que Dieu nous promet, ce n'est pas une vie facile. Vous le savez probablement, si ça fait quelques années que vous êtes chrétien, vous savez que la vie chrétienne n'est pas facile. Des fois, à bien des égards, elle est même plus difficile. Mais la vie que Jésus nous promet, c'est une vie abondante. Pour l'éternité, mais ici aussi. Et Paul nous dit dans ce passage-là, nous dit que ça demande de l'entraînement. Il dit « Exerce-toi à la piété ». Fais de l'exercice, mets des efforts pour vivre la piété, parce qu'avec la piété vient la promesse de la vie abondante ici et dans l'éternité. On va aller voir ensemble ce matin, c'est quoi cette idée-là qu'on doit faire des efforts alors qu'on est sauvé par grâce, qu'on doit s'exercer, qu'on doit s'entraîner, alors qu'on est sauvé vraiment par grâce par les efforts de Christ. C'est lui qui nous sauve. Mais en même temps, de quelle sorte d'exercice il parle ici? Qu'il y a les promesses d'une vie abondante, ici et dans l'éternité. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour non seulement ton sacrifice à la croix pour nos péchés, non seulement parce que tu es notre Seigneur, mais merci parce que tu étais un modèle. Tu étais, Seigneur, un modèle de vie abondante. On t'a côtoyé, on le voit en lisant les évangiles, ça transpire d'amour, ça transpire de grâce, ça transpire de charité, tu transpirais de foi, Seigneur, dans ton Père. Tu avais un cœur généreux. Il me semble que c'est évident, en lisant les évangiles, qu'être en ta présence, c'était agréable, c'était rassurant. Et on te demande, Seigneur Jésus, de venir nous parler ce matin. Viens nous parler comme Église, à retrouver ensemble les rythmes de la vie chrétienne, à grandir là où il y a des choses qu'on a perdues, à fortifier ce qu'on a pu développer même pendant la pandémie, pendant les mesures sanitaires. Et viens, Seigneur, nous aider à adopter ton style de vie à toi, ta manière de penser, ton style de vie. Parle à nos cœurs, Seigneur. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Ce matin, le passage biblique est tiré de 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 16, dans la Nouvelle Édition de Genève. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 16, dans la Nouvelle Édition de Genève. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière.
En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne te méprise, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Merci, Michel. Verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. On vit à une autre époque, parce qu'à notre époque, on dit « Ouais, mais il faut faire de l'exercice », parce qu'on n'en fait pas. C'était une autre époque, vraiment. Tout ce que tu faisais dans la journée demandait un effort physique. Si tu voulais te déplacer, tu marchais. Tu voulais faire la vaisselle, tu faisais la vaisselle, tu ne mettais pas ça dans la vaisselle. Tu voulais de l'eau, bien, tu n'ouvrais pas le robinet, tu allais chercher de l'eau. Puis on vit à une autre époque complètement. Donc, c'est bien de faire de l'exercice. C'est correct de faire ça. Mais en même temps, ce que Paul nous parle ici, c'est d'un exercice qui va rapporter davantage, qui va rapporter encore plus que tous les exercices physiques qu'on peut faire. Puis c'est vraiment ça le terme qui est là. Exerce-toi à la piété. Entraîne-toi à la piété. Puis je suis content d'aborder ce passage-là parce que beaucoup de gens viennent à l'Évangile en quittant une certaine religiosité, en quittant une certaine religion, et donc ils fuient un contexte religieux où tout se transforme en devoir. Il faut faire des efforts, tu as des devoirs religieux, il faut que tu t'appliques, tu as des disciplines à faire. Puis là, tu découvres l'Évangile, la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait en mourant sur la croix pour toi. Puis là, tu te dis, OK, non, on est sauvé par grâce. Et souvent, il y a une espèce de déséquilibre, comme si on passait d'une extrémité du pendule, puis on amène ça complètement à l'autre. Puis là, on se dit, bien, dans la vie chrétienne, il n'y a pas d'effort à faire. Il n'y a aucun effort à faire. Mais Paul nous dit qu'il y a des efforts à faire, il faut s'entraîner à la piété. Il faut déjà au moins faire l'effort de revenir constamment à l'Évangile. Il faut déjà au moins prendre la bonne habitude de revenir constamment à la grâce. Parce par défaut, on est des êtres religieux qui essayons de se justifier devant Dieu, puis d'avoir ton checklist, puis de dire, OK, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je suis un bon chrétien. Il n'y a pas de bon chrétien, il n'y a que Dieu qui est bon. Et donc, j'ai besoin déjà de prendre l'habitude de revenir à la grâce pour dire, ah non, j'ai été sauvé par grâce. Je suis déçu de ma journée, je n'ai pas bien performé, je veux revenir à la grâce. La journée commence, c'est lourd, je n'y arriverai pas par moi-même, je reviens à la grâce. Donc, je vais faire l'effort de revenir à la grâce. Il y a une place dans la vie chrétienne pour faire des efforts, pour s'entraîner. Et l'apôtre Paul nous dit ici qu'on devrait s'entraîner à la piété. On va voir ensemble c'est quoi la piété, puis on va voir ici à l'Église de l'Espoir, ça veut dire quoi s'entraîner à la piété, puisqu'on veut travailler ensemble d'ici la fin de l'année. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. C'est en retrouvant et en gardant le rythme de la piété que tu prends possession de la vie promise par Dieu. Pour certains, c'est retrouver, ou dans certains domaines, c'est retrouver, dans d'autres cas, c'est garder. C'est en retrouvant et en gardant le rythme de la piété que tu prends possession de la vie promise par Dieu. D'où le titre « Retrouver le rythme ».
Et c'est comme ça qu'on prend possession de cette vie de grâce-là que Dieu nous donne, où on peut marcher rempli de l'Esprit, s'abandonnant à sa grâce, marchant par la puissance de l'Esprit, mais ça me demande de m'exercer à la piété, de trouver les rythmes de la piété. Commençons par l'idée des temps de la fin. C'est quand même un texte lourd. Ça commence avec cette idée-là de la fin des temps. Comment vivre la vie promise par Dieu dans les temps de la fin? Premièrement, c'est quoi les temps de la fin dans la Bible? Bien, c'est à partir du départ de Jésus jusqu'à son retour. On est dans les temps de la fin, depuis le départ de Jésus jusqu'à son retour. Il est régulièrement question dans le Nouveau Testament des temps de la fin. Des fois, ils en parlent au futur, des fois, il y en est question au présent. Mais nous sommes dans les temps de la fin depuis le départ de Christ jusqu'à son retour. C'est comme ça. Et des fois, dépendamment de la culture, la place où tu vis, l'époque où tu vis, il y a plus un parfum de fin des temps ou il y en a moins. Par exemple, depuis la Deuxième Guerre mondiale, en Occident, on a vécu une période d'abondance extraordinaire. Puis il y a des moments où tu te dis, écoute, je pense qu'on est parti pour un petit bout, tout va bien. Mais en même temps, à travers l'histoire de l'Église, depuis 2000 ans, régulièrement, l'Église traversait des moments, puis disait, écoute, c'est clair, Jésus revient bientôt, c'est évident, c'est imminent, c'est là que ça va se passer. Mettez-vous dans la peau de Martin Luther, pas Martin Luther King, mais Martin Luther, le réformateur, 16e siècle. Il est au sein de l'Église catholique, il enseigne l'Épître aux Romains, c'est un professeur. En étudiant la lettre aux Romains, il découvre l'Évangile. Il est dans l'Église catholique, il découvre l'Évangile. Il découvre qu'on est sauvé par grâce. Il découvre ça dans Romains. Puis là, il dit, attends un peu, là. Il n'y a pas de purgatoire. Je n'ai pas besoin de donner de l'argent pour construire la basilique Saint-Pierre de Rome. Je n'ai pas besoin d'acheter des indulgences. Je ne peux pas être sauvé par mes propres œuvres. On est sauvé par grâce. Quand Martin Luther redécouvre l'Évangile, alors qu'il est dans l'Église catholique, qui est l'Église officielle de l'époque, lui, il fait 1 + 1, ça fait 2, c'est clair. Le pape, c'est l'Antéchrist. Il est parti, c'est clair pour lui. Il dit, écoute, l'Église officielle enseigne quelque chose de complètement faux. Je viens de redécouvrir ça. Martin Luther, de son vivant, il dit, Jésus revient bientôt. C'est évident, quand l'Église est rendue qu'elle enseigne des choses complètement fausses, c'est l'Antéchrist. Puis, l'Église a vécu ça à plusieurs reprises à travers l'histoire. En fait, j'ai l'impression que si on étudiait attentivement chaque époque, à chaque époque, les chrétiens ont vu dans leur époque des signes imminents du retour de Christ. Et j'ai toujours chéri dans mon cœur une parole que M. Keefe, Ernest Keefe, un de nos pionniers, un de mes premiers pasteurs, un de mes professeurs en théologie, m'avait dit, écoute Yannick, Dieu est souverain. Dieu est absolument souverain. C'est lui qui joue les cartes comme il le veut. Et donc, les chrétiens peuvent avoir l'impression que Jésus revient demain matin. Dieu peut brasser les cartes, puis on est reparti pour 1000 ans. C'est lui qui sait quand est-ce que ça va se passer. Et ça ne nous est pas donné à nous de savoir quand ça va se passer. J'avais trouvé ça tellement sage parce que c'est une question pressante pour les chrétiens, puis à quelque part, ça devrait l'être. Voyez-vous, on devrait vivre tous les jours comme si Jésus revenait aujourd'hui, mais on devrait planifier comme si Jésus revenait dans 1000 ans. C'est toujours comme ça qu'on devrait faire. Tu veux bâtir l'Église comme si Christ revient juste dans 1000 ans. Tu veux donner des assises, tu veux bien construire, tu veux faire des disciples, tu veux être sage, mais en même temps, tu veux vivre comme s'il revenait aujourd'hui. Est-ce que ça fait du sens? Donc, on est dans les temps de la fin. On est définitivement dans les temps de la fin. Puis on vit en plus de ça dans une époque où la culture environnante porte une espèce de parfum de fin des temps. Quand un des héros mondiaux s'appelle Elon Musk, puis que son plan, c'est qu'on aille tous vivre sur la planète Mars. Vous comprenez? Ça sent la fin des temps, là. Ça va pas bien, là. Ça nous prend une autre planète pour survivre. Puis là, à l'école, on enseigne aux enfants, avec les réchauffements climatiques, on a 9 ans, 10 ans. Après ça, on ne peut pas retourner en arrière. Puis là, il y a toutes sortes de conversations, mais ça sent la fin des temps. C'est sombre. Puis l'Église n'est pas détachée de ça. L'Église vit à travers ça. Nous, on apprend à vivre dans la culture, à vivre dans l'espérance, on espère dans le Dieu vivant, mais on vit à notre époque. Et donc, on est dans les temps de la fin. Est-ce que Jésus revient maintenant ou il revient dans 100 ans? Je ne sais pas. Je suis sûr qu'il y a des gens ici qui me disent « Non, mais Yannick, tous les signes sont plus clairs que jamais, ça n'a jamais été comme ça. » Peut-être que tu as raison. Je veux m'assurer aujourd'hui d'être prêt si Christ revient. Amen. Ça, je veux être prêt.
Maintenant, comme j'ai bien des gens autour de moi que j'aimerais voir venir au Seigneur, je demande d'attendre encore un petit peu aussi. Fait que je dis, reviens, Maranatha, viens Jésus, mais peut-être attends 2 jours encore. J'en ai 3, 4, j'aimerais qu'ils viennent au Seigneur. Parce que je les aime puis je prie pour leur salut. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, la fin des temps? De quoi Paul est en train de parler? Il dit au verset 1 à 4, il dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, à l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre âme. » Il est en train de dire, ils vivent une vie double, ils sont eux-mêmes dans le péché, leur conscience est affectée par le péché, mais ils entraînent d'autres personnes derrière eux. Et dans toutes les époques, que ce soit à l'intérieur de l'Église ou dans la culture, il y a eu des pensées, des courants qui étaient là et qui affectaient la culture, mais l'Église aussi. L'Église ne vit pas détachée de la culture entièrement. On va vers les Écritures, mais on vit en... Et dans toutes les époques, il y a eu des modes, des courants de pensée. Un courant de pensée très fort. Tout à l'heure, je parlais de ce sentiment de fin des temps qu'il y a sur la terre parmi les hommes, même non chrétiens, très préoccupés. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du mouvement One Planet, One Child. C'est l'idée que, on est en surpopulation mondiale, il faut sauver la planète, il faut sauver l'humanité. Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est un couple, un enfant. One Planet, One Child. Donc, il y a des scientifiques qui disent qu'il faut absolument réduire la population mondiale. Puis j'étais en train de lire un autre bouquin écrit par d'autres scientifiques qui disent « Non, 2050, la population mondiale commence à décroître. Parce que les gens sont de plus en plus riches, font moins d'enfants, et la population mondiale va commencer à décroître en 2050. La population mondiale est actuellement en train de vieillir, de moins en moins jeune. En Chine, 30 millions d'hommes chinois ne peuvent pas trouver une conjointe parce qu'il n'y a pas assez de femmes. Donc, il y a des courants, vous comprenez? Il y a des mouvements qui sont là. Certains disent vrai, d'autres disent faux. Le temps va dire ces choses-là, mais nous, on évolue au milieu de ça. Et ça peut venir à affecter l'Église. Donc, des fois, j'ai des discussions avec des jeunes couples mariés qui disent « Ah non, nous, on ne veut pas d'enfants, il y a trop de monde sur la terre. » OK, on va aller voir dans les Écritures si tu peux te défendre ça avec la parole. Tu veux être nourri par la parole de Dieu. L'Église vit dans son époque. Elle vit à son époque, puis les courants de pensée qui passent dans l'Église et dans le monde viennent affecter. Comment est-ce qu'on fait pour être ferme dans la foi? Comment on fait pour grandir? Comment on fait pour vivre une vie abondante dans cette culture-là qui actuellement est assez sombre en Occident? Ce n'est pas la terre entière qui est affectée par cette vision très lugubre de l'avenir, mais l'Occident, avouons-le, c'est assez sombre. Comment on fait pour avoir une vie qui est remplie d'espérance? On s'exerce à la piété. C'est ça qu'il dit, la vie promise vient de la piété. Exerce-toi, au verset 8, à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. S'exercer à la piété me promet d'entrer dans cette vie abondante-là que Jésus promettait lorsqu'il disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Je ne pense pas me tromper en disant, alors qu'on s'en va probablement vers une fin de pandémie, on va rentrer dans un autre mode, on est fatigué et chargé. Puis je ne pense pas que c'est juste l'Église. Je pense que c'est la culture, tout le monde est fatigué. On a besoin d'une pause, on a besoin de voir un peu des gens, puis respirer, puis sentir qu'on peut se calmer un peu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Comment on fait pour aller expérimenter ça? Paul nous dit de s'exercer à la piété parce que la piété a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. De quoi il parle lorsqu'il parle de s'exercer à la piété? Exerce-toi à la piété, retrouve le rythme. C'est quoi la piété? Si je veux le mettre en termes simples et pratiques, le mot anglais pour piété, c'est godliness. Si vous parlez un peu anglais, c'est déjà un peu plus éclairant que le mot piété, qui est un peu un vieux terme pour nous en français. Godliness, à la ressemblance de Dieu. Et donc, la piété, c'est apprendre à penser et à vivre selon le Jesus style. Littéralement, c'est ça. Non seulement Jésus est notre Seigneur et notre Dieu, notre Sauveur, mais il est notre modèle. Il est notre modèle. Et je veux apprendre à penser et avoir un style de vie
qui ressemble à Jésus. C'est pour ça qu'on est des chrétiens. On est littéralement des petits Christ. On essaie d'imiter Christ. Puis quand tu regardes Jésus dans les évangiles, ça avait de l'air cool même quand c'était tough. Il avait de l'air de se reposer dans le Seigneur. Il avait de l'air d'être connecté avec son Père. Il était gracieux, il était accueillant, il était clair, il était ferme. C'était beau même quand c'était difficile. C'est ça la piété. C'est adopter une manière de penser et un style de vie qui ressemble à celui de Jésus. Et ça demande de s'entraîner, de s'exercer à faire ça. J'ai appelé ça le gym de la piété. Simplement parce que le mot « exerce-toi », le mot grec qui est derrière ce mot-là, c'est le mot gymnazo. Gymnazo, ça peut vous faire penser à gymnastique, gymnase. Bien, c'est parce que ça vient du mot gymnazo. Notre mot français vient de là. Alors, quand vous pensez à l'exercice de la piété, pensez à un gym, littéralement. Il y en a qui ont recommencé à aller dans les gyms, ça fait du bien. Je ne sais pas combien vous avez pris de kilos pendant la pandémie, là. Mais assez rapidement, j'ai regardé, puis j'avais pris un 10 livres. Je ne sais même pas d'où il est arrivé. Là, je suis revenu à peu près à mon poids avant confinement. Là, je dis, OK, là, on va recommencer à travailler sérieusement. Là. Gymnazo, gymnastique, gym. Le gym de la piété. Fait que je mentionnais plutôt un des grands paradoxes pour nous, c'est que lorsqu'on vient à l'Évangile, on vient à la grâce. Et l'erreur qu'on fait, je crois, facilement, c'est de penser que vivre sous la grâce ne demande aucun effort. On fait l'erreur souvent de penser que vivre sous la grâce ne demande aucun effort. Mais ce n'est pas le cas du tout. Lorsque je viens à la grâce de Christ, quand je réalise que je suis sauvé par grâce, j'arrête de faire des efforts pour être sauvé. Je renonce à gagner mon ciel. Je m'abandonne aux efforts de Christ sur la croix pour moi. Maintenant, marcher dans la grâce, persévérer dans la grâce, va me demander des efforts. Je l'ai dit tantôt, notre posture naturelle, c'est d'être des êtres religieux. Tu vas dans la prière et tu dis « Ah Seigneur, merci, tu m'as pardonné pour tous mes péchés. » Et là, tu te lèves et tu te dis « Qu'est-ce que je pourrais faire pour satisfaire Dieu aujourd'hui? » Puis là, tu arrives à la fin de la journée et tu dis « Ah, j'ai été vraiment en poche. » OK, tu as oublié la grâce toute la journée, c'est ça? Donc, je dois faire des efforts même pour marcher en m'abandonnant à la grâce. J'aime comment les puritains, vraiment ces amoureux de la parole de Dieu du 16e, 17e siècle, 18e siècle, ils appelaient les disciplines chrétiennes ou les bonnes habitudes chrétiennes, ils appelaient ça des means of grace, des moyens de grâce. Pour eux, c'était des disciplines qui te permettaient de ne pas quitter la grâce. Donc, tu t'appliquais à faire des efforts pour rester toujours sous la grâce. Tu ne t'appliquais pas à faire des efforts pour être juste devant Dieu, pour arrêter d'avoir peur de Dieu. Non, non, je ne crains pas Dieu dans le sens que j'ai peur d'aller en enfer. Je suis sauvé par grâce. Mais je fais des efforts pour vivre dans cette grâce-là. Et donc, ça va me demander des efforts. Ça, c'est un gym. C'est le gym de la piété. Je vais m'appliquer à faire des efforts pour rester là. Et il y a de bonnes habitudes à maîtriser. Maintenant, ça demande des efforts. Moi, je vous dis qu'une journée où vous vivez uniquement la lumière de la grâce, c'est parce que vous vous êtes entraîné à faire ça pendant longtemps. Une journée où vous ne retournez pas sous la loi, c'est parce que vous êtes entraîné longtemps à faire ça. Une Église qui n'est pas constamment en train de retomber dans des attitudes légalistes de jugement les uns sur les autres, c'est une Église qui s'entraîne constamment à marcher à la lumière de la grâce. Ça demande des efforts. Et laissez-moi faire le parallèle suivant. Je ne sais pas si vous pratiquez un domaine qui demande des heures et des heures et des heures de pratique. Mon épouse est violoniste. Pour que ce qui se passe ici puis ici se traduise sur un instrument de musique, un violon, ça prend des milliers d'heures de pratique. C'est des milliers d'heures de pratique pour qu'il se produise ce qui se produit parfois, que quelqu'un qui a pratiqué quelque chose pendant des milliers d'heures dise « J'ai vécu un moment de grâce.
Moi, j'aime les arts martiaux, plusieurs le savent. Puis l'art martial que je pratique, bien, mon prof, il a comme 79 ans. C'est un petit monsieur. C'est comme une espèce de maître Yoda. Puis il a vraiment l'air de ça, je suis désolé. Puis, mais le style d'art martial que je pratique, c'est hyper technique. C'est très, très, très technique. Fait que c'est tout contre-intuitif. Les premières fois que tu arrives, tu te sens complètement débile. Tous tes mouvements sont comme bizarres. Puis là, finalement, tu as un point d'en face. Fait que, mais lui, je regarde aller, puis il est là. Il se met un bandeau sur les yeux. OK, vous voyez juste ça dans les films. Moi, je ne vois pas ça dans les films, je vois ça dans mon cours. Petit monsieur, 79 ans, met son bandeau sur ses yeux. Tu fais juste prendre contact avec ses mains, puis tu ne pourras jamais le toucher. C'est fini. C'est fini. Tu fais juste un mouvement, il sait où tu t'en vas. Il n'y a pas besoin de te voir. C'est des milliers d'heures de pratique pour que moi, je ne puisse pas le toucher alors qu'il y a comme 30 ans de plus que moi. Exerce-toi à la piété. Entraîne-toi à vivre sous la grâce. Mets les heures qu'il faut pour marcher sous la grâce. C'est ça qu'il est en train de dire ici. C'est pas qu'on va redevenir religieux, puis on va se promener dans l'Église, puis on va dire, OK, les bons chrétiens à l'espoir, ils font ça, 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 ça. Toi, as-tu fait tout ça cette semaine? Tu peux te promener le torse, la tête haute, le torse bombé. Tu peux être fier de toi. Non, on est fier de Christ, on est fier de ce que lui a fait pour nous. Ma gloire, c'est Christ. C'est pas le fait que j'ai fait mes devoirs religieux. Mais je vais appliquer mes efforts à vivre sous la grâce, en développant des disciplines de la grâce. Et donc, je termine avec ceci ce matin. Je veux vous présenter 6 caractéristiques de la piété à l'espoir. Puis on va les développer ensemble en septembre. Puis il y en a 2 que vous allez pouvoir travailler tranquillement cet été. J'y reviens. 6 caractéristiques de la piété à l'espoir. Exerce-toi à la piété. Premièrement, la communion. Lorsqu'on parle de la communion, on parle de tous ces moments où des chrétiens se réunissent. Retrouver le rythme, c'est revenir à l'Église. C'est revenir ensemble. C'est repartir nos groupes connexion. C'est s'inviter pour des barbecues. C'est s'inquiéter d'un frère, d'une sœur que j'ai perdu de vue, puis je sais qu'il va plus ou moins bien. C'est juste partir un petit groupe de lecture à 3-4 personnes. C'est la communion ensemble. C'est dire à quelqu'un, écoute, je lutte avec telle affaire dans mon coin seul, puis on s'est perdu de vue avec la pandémie, j'ai besoin de partager ça à quelqu'un, j'ai besoin que quelqu'un prie pour moi. Retrouver le rythme de la communion. Cet été, c'est vraiment un bon moment pour retrouver le rythme de la communion, malgré les vacances. Un deuxième, le repas du Seigneur. Et ça a été vraiment difficile pendant la pandémie. Puis on a comme tradition, comme habitude ici à l'Église de l'Espoir de le faire une fois par mois, mais on a décidé que pour le prochain mois, on allait le faire à chaque semaine. Tous les dimanches, on va prendre le repas du Seigneur ensemble. C'est volontaire, c'est parce que c'est important. Ça fait partie de ces moyens de grâce que Dieu nous a donnés pour revenir à l'Évangile. Et donc, on va prendre le repas du Seigneur ensemble chaque semaine pendant le prochain mois. Troisième, la louange. La louange. Chanter des chants de louange. C'est quoi les rythmes de la louange dans ta vie? C'est quoi les rythmes de la louange à l'Église de l'Espoir? Le dimanche matin, évidemment. Mais maintenant, en plus, avec les technologies, je peux écouter la liste de louanges sur Spotify. Moi, j'ai l'habitude d'aller marcher le matin pour la prière. Je viens à la prière, mais quand je vais marcher, il y a des parties des sentiers où je suis vraiment comme seul dans le bois. Puis là, je peux faire quelque chose qui ferait fuir tout le monde en courant. Je peux me mettre à chanter un chant de louange spontané. Il y a juste Jésus qui trouve ça beau, je vous le dis tout de suite. Les chevreuils se sauvent, tout le monde se sauve. C'est comme la forêt se vide, tu sais. Mais Jésus trouve ça vraiment beau. Ça ne sera jamais en disqué, Dieu merci. Mais je fais ça. Ça fait partie de mon rythme de louange à moi, où je m'en vais dans un chant de louange spontané. J'ai assez de sens musical pour avoir reconnu que j'ai à peu près 2 mélodies. Là. Ça fait comme 20 ans que je peux dire n'importe quelle parole, ça retombe toujours sur ces mêmes 2 mélodies-là. Mais ça fait partie de mon rythme de louange. Est-ce que tu chantes des chants de louange en groupe connexion? Est-ce que tu chantes de la louange dans la semaine où tu vas adorer le Seigneur? Ça fait partie des moyens de grâce précieux que Dieu nous a donnés. Je ne peux pas l'expliquer, mais Dieu nous a dit, vous n'allez pas juste dire la parole, vous n'allez pas seulement enseigner la parole, vous allez chanter la parole.
Vous allez vous instruire et vous exhorter par des hymnes et des cantiques spirituels parce que Dieu avait décidé de concevoir nos cerveaux puis notre cœur d'une manière qu'on répond à la musique. On répond à ça et ça nous transporte ailleurs dans la présence de Dieu. Ça semble fonctionner avec les anges aussi. Je pense qu'on va continuer ça, on se prépare pour l'éternité. Donc, c'est un autre des rythmes. La prière, c'est quoi les rythmes de la prière à l'espoir? C'est quoi tes rythmes de prière à toi? Et puis vous allez voir, dans toutes ces choses-là, il y en a, tu dis, oui, mais ça, c'est super intégré, ça, c'est un point faible. Moi, la prière, je l'ai souvent dit à l'Église. Pendant des années, ça a été un point faible. Je dirais que c'est encore un point faible, mais j'ai tellement grandi dans les dernières années, je suis tellement plus à la même place. Mais longtemps, j'ai cherché, Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour réussir à prier 1 heure? Après 4 minutes, je suis ailleurs. Puis j'ai découvert dans les 2 dernières années que lorsque je vais marcher, comme je disais tantôt, hop, mon esprit peut se concentrer. Puis là, j'ai pris ma petite méthode à moi pour prier, puis je suis en forêt. La forêt, ça m'a toujours comme inspiré la présence de Dieu. C'est le cas pour bien des gens, mais moi, c'est vraiment très fort en moi. Fait que je vais marcher avant qu'il y ait du monde au parc. Je suis tranquille, je me promène au milieu des arbres, puis je vais dans la prière. J'ai trouvé un rythme pour la prière. C'est quoi les rythmes de la prière à l'espoir? On va voir ça ensemble. Et peut-être que c'est un défi pour toi. Peut-être que tu as besoin de grandir. Bien, ma prière, c'est que tu puisses grandir cette année. Je fais une parenthèse en disant ceci. L'apôtre Paul dit dans ce passage-là, il dit à Timothée, il dit « Sois un modèle ». Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour. Sois un modèle. Et ce qu'on désire à l'espoir, c'est de grandir en maturité. Quand le confinement est apparu avec la pandémie, tout ça, je ne vous cacherai pas qu'une de mes inquiétudes, puis de nos inquiétudes, les pasteurs, ça a été de dire comment l'Église va survivre à ça. Comment l'Église va s'adapter à ça. Plusieurs d'entre vous, vous m'avez témoigné que pendant le confinement, il y a des choses que vous avez grandi dans votre lecture biblique, par exemple. Plus de temps dans la parole. Ça a été bon. Mais il y a d'autres domaines où on a perdu le rythme. Ma prière, c'est qu'on soit assez mature pour que lorsque la vie de la société change, on retrouve le rythme par nous-mêmes. Et c'est ça la maturité. La maturité, c'est quelles que soient les circonstances, dans la culture, dans la société, dans ma vie personnelle, les épreuves de la vie qui viennent, je connais mes disciplines, je connais mon rythme, je connais les rythmes de la piété et je vais les retrouver moi-même. Période d'adaptation, d'ajustement. Et moi, si je déménage, ça me prend un autre parc pour prier, là. On s'adapte. Mais ma prière, c'est qu'on soit mature pour qu'on puisse devenir des modèles. C'est ça la vision, hein? Sois un modèle pour les fidèles, afin qu'on puisse montrer à d'autres comment grandir dans la foi. Dieu nous a bénis à l'espoir pendant la pandémie avec des gens qui ont connu le Seigneur. Il y a des gens qui se sont ajoutés à l'Église, qui sont devenus chrétiens, qui attendent juste là de se faire baptiser. Puis ces gens-là désirent grandir dans la foi. Puis ça prend d'autres chrétiens plus matures qui sont des modèles dans ces rythmes de la piété. C'est intégré dans leur vie. Ils ont appris à s'entraîner à la piété, puis c'est devenu une seconde nature. C'est devenu un réflexe. Puis encore une fois, tu sais, notre rapport avec les habitudes, c'est drôle comment on fonctionne. Lorsqu'on parle de spiritualité, c'est comme si on a un préjugé négatif. On dit non, mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. Mais quand on parle de santé, il faut que ça devienne une habitude. Vous n'entendrez pas quelqu'un vous dire « Écoute, je suis vraiment mal pris, là. J'ai pris l'habitude de bien manger. J'ai pris l'habitude de m'entraîner, je ne suis plus capable. C'est comme, j'aime ça m'entraîner, ça n'a pas d'allure. J'ai pris l'habitude de me coucher tôt. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris l'habitude de ne pas binger tout le temps sur Netflix. Vous n'entendrez pas ça? On veut avoir des bonnes habitudes. Là, des fois, on entend la drôle de pensée qui dit « En tout cas, moi, je ne veux pas que ça devienne une habitude, hein, fait que je vais lire la Bible 1 fois par année. » Bon, j'entends pas ça comme ça, là, mais comprenez le point. Non, il ne faut pas que ça devienne une habitude. Il faut que ça vienne toujours du cœur. Non, on développe des bonnes habitudes pour aller à la grâce. Je développe la bonne habitude d'ouvrir la parole parce que j'ai tellement besoin de la parole pour rester sous la grâce. Donc, c'est quoi les bonnes habitudes à l'espoir? La communion, le repas du Seigneur, la louange, la prière, donner sous toutes ses formes, avec mes biens matériels, mais donner de mon temps,
accueillir les gens. Quand tu es hospitalier, puis tu ouvres ta cour pour faire un barbecue, tu es en train de donner. C'est ça que tu es en train de faire. J'ai tellement aimé cette semaine, on était dans Ésaïe 58, dans une de nos lectures bibliques cette semaine, puis Dieu dit, le jeûne qui me plaît, c'est lorsque tu renonces à quelque chose que tu possèdes pour aider quelqu'un qui est dans le besoin. Ça, c'est un jeûne qui me plaît. C'est vraiment beau, c'est inspirant. C'est quoi les rythmes par lesquels on donne à l'espoir? Et enfin, évidemment, la parole de Dieu. Les rythmes de la parole, le dimanche matin. Vous avez remarqué ici, on lit les Écritures le dimanche matin? Parce que la Bible, avant d'être un livre privé, c'est un livre public. C'est un livre qui a été écrit pour être lu publiquement, premièrement, avant d'être lu privé, chez nous, seul. Puis on va dans les Écritures, puis on cherche à exposer les Écritures. Exposer le texte, montrer vraiment que le message vient du texte. Mais c'est quoi les rythmes de la parole à l'espoir? C'est tes dévotions matinales. Pas pour rien qu'on a un groupe pour lire la Bible ensemble sur Facebook, c'est parce qu'on veut s'encourager à prendre du temps, mais c'est du temps aussi que je vais prendre avec des frères et sœurs dans un groupe connexion. C'est des cours bibliques que je vais faire cet automne, même des cours théologiques plus avancés. On va voir ça ensemble cet automne. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre. On va se préparer à prendre le repas du Seigneur, puis je voudrais dire ceci. Pendant qu'ils viennent s'installer, je voudrais dire ceci. Ça se peut que pour toi, ce matin, parler de retrouver le rythme, ce que tu entends, j'aurais beau dire n'importe quelle parole, j'aurais beau essayer d'être aussi gracieux que possible, toi, ce que tu entends, c'est « Ah boy, que je fais dur. Je suis tellement pas là. Je suis tellement pas discipliné comme ça. » Ou d'autres encore entendent « Et que ça va être lourd, cette affaire-là. » Ce matin, on prend le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, c'est vraiment l'exercice par excellence pour revenir à l'Évangile, pour revenir à l'œuvre de Christ. Et je vous invite à voir ces choses-là qu'on va travailler pendant toute l'année jusqu'à la fin de l'année. Ça va être là un peu en filigrane, en arrière-plan. Cet été, on vous encourage à travailler la communion, à vous inviter les uns les autres à reprendre un rythme où vous venez à l'église, dans votre groupe connexion. Malgré les vacances, on part, on se perd de vue, mais on s'appelle, on va prendre un café, on va prendre une marche ensemble, la communion. On va prendre le repas du Seigneur pendant plusieurs semaines maintenant. Certains d'entre vous, vous êtes encore en web diffusion, puis vous écoutez ce matin. Revenez dimanche prochain à l'église, venez prendre le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, c'est vraiment l'exercice par excellence pour revenir à la grâce. Revenir à l'Évangile. Et donc, ma prière, c'est que Dieu vienne changer votre vision des disciplines spirituelles ou des moyens de grâce pour que vous y voyez vraiment ce que c'est, des moyens de revenir à la grâce de Jésus-Christ. Oui, ça demande des efforts. Ça demande de s'exercer. C'est un gym, la piété. Ça demande de retourner au gym, puis de travailler ce qui est faible. Mais ce n'est pas pour que ça devienne une religion. C'est pour que ça devienne une saine habitude de grâce dans votre vie. Regardez les versets 8 à 10 dans 1 Timothée 4. Paul dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes et surtout des croyants. Nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Notre espérance n'est pas dans les disciplines qu'on va développer cette année. Notre espérance n'est pas à retrouver le rythme. Notre espérance est en Dieu. Mais en même temps, on veut profiter, entrer dans cette vie promise, cette vie abondante que Christ nous a promis. Ici, même dans les moments difficiles de la vie, même à travers les épreuves, il y a une vie abondante qui est là. Et ça demande de s'exercer. Le Seigneur nous a donné un symbole extraordinaire. Je vous invite à ouvrir vos petits copes avec moi. Le Seigneur nous a donné un symbole extraordinaire où il enseignait à ses disciples la nuit où il allait être arrêté pour être crucifié ensuite, le jour suivant. À la fin du repas, il a pris du vin et il a pris du pain.
Alors, ça peut être du pain. Croyez-moi, c'est du pain. C'est un pas de foi. Et la coupe, soit du jus de raisin, soit du vin. Maintenant, ces deux éléments-là représentaient son corps brisé sur la croix et son sang versé. C'est tellement précieux. Parce que lorsqu'on fait ça ensemble, on se rappelle qu'on est sauvé par grâce. On se rappelle que c'est Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés. On se rappelle que c'est lui qui nous a acquis la vie éternelle. Et si ta vie chrétienne, tu la trouves ordinaire, tu aimerais ça qu'elle ressemble plus au style de vie Jésus, à la manière de penser comme Jésus, mais c'est le moment de prendre le repas du Seigneur et de te rappeler que c'est uniquement par grâce qu'on y parvient. On va prier ensemble. On va remercier Dieu pour le pain et pour la coupe. Seigneur Jésus, on veut être reconnaissant ce matin, reconnaissant d'avoir l'opportunité de se réunir en Église, d'être ensemble, reconnaissant de voir des visages, de pouvoir se saluer, de pouvoir s'encourager, reconnaissant de pouvoir prier les uns pour les autres, reconnaissant de pouvoir te chanter des louanges, Seigneur. Seigneur, ça a été une année exigeante partout dans le monde. Ça a été une année exigeante pour ton Église partout dans le monde. Seigneur, on désire dans les semaines et les mois qui sont devant nous retrouver ces rythmes de la grâce. Retrouver ces rythmes de la vie chrétienne. Adopter un style de vie qui te ressemble davantage. Mais Seigneur Jésus, déjà ce matin, on veut déclarer que c'est seulement par ta grâce qu'on peut y arriver. C'est seulement par ta grâce que je peux porter le nom de chrétien. C'est seulement par ta grâce que j'ai cette espérance, même cette ferme assurance, que si je meurs aujourd'hui, si tu reviens aujourd'hui, je vais entrer dans ta présence, Christ, et je vais être avec toi, comme ce brigand qui a été pendu au bois à côté de toi et à qui tu as dit, aujourd'hui tu seras avec moi. C'est par ta grâce, Seigneur. Seigneur, merci pour ce pain, merci pour cette coupe qui nous rappelle ton sacrifice. Combien tu as été trouvé fidèle. Et Seigneur, je veux te demander de nous aider à vivre ce pardon, à accepter qu'aux yeux du Père, nous sommes cachés en toi. Et le Père nous voit à travers ta justice à toi, Seigneur, pas la nôtre. Le Père nous voit à travers l'œuvre de Christ, non la nôtre. Sois béni, Jésus. Tu es absolument merveilleux. C'est en ton précieux nom que nous prions. Amen. Je vous invite à prendre le pain, à prendre la coupe, en souvenir de ce que Christ a fait pour nous sur la croix.